Bonjour à vous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Mes Lectures Positives, un épisode qui aura, je le pense, une vibration semblable au sujet abordé. Aujourd'hui, je reçois Émilie Schaeffer pour parler de son livre Origine, les 13 sagesses initiatiques pour devenir son propre guide qui nous ramène à l'essentiel. Dans son livre, Émilie nous partage une piqûre de rappel sur les enseignements que nous avons tous en nous. Mais avant de parler de ton livre, Émilie, j'aimerais de savoir comment tu te portes en ce moment et si tu pouvais te présenter aux auditeurs. Alors bonjour à tous, merci Clément de m'offrir cette opportunité de partager les 13 sagesses issues de ce livre Origine. Alors oui, je suis Émilie, je suis maman de 2 enfants et je suis accompagnante depuis 2018 puisque j'accompagne les femmes notamment dans leur chemin de guérison intérieure pour qu'elles puissent se révéler à la femme originelle qui sommeille en elles. C'est-à-dire cette femme qui est vraiment dans la reconnexion à son cœur, à son âme, et dans une ouverture et une quête spirituelle pour vivre finalement depuis un espace d'amour, de cœur, d'alignement dans sa vie quotidienne. Bon bah que de bonnes choses alors. J'aimerais pour commencer que tu nous expliques comment et pourquoi ce livre s'est présenté à toi. Oui, alors ce livre, ça a été j'aime bien dire une injonction en fait de plus grand, puisque en fait, je sais que ça faisait des années que j'avais à cœur de transmettre des messages, de transmettre des choses dans un livre, mais je ne savais pas quand. Et en fait, j'ai vécu un voyage qui n'est totalement différent de ce que j'avais imaginé, puisque en avril 2023, je suis partie en Namibie pour aller à la rencontre d'un peuple ancestral. C'est des femmes Imba. Et donc en fait, il s'est passé un événement qui fait que je ne suis pas partie. Et qu'au dernier moment, à l'aéroport, il y a quelque chose. Il y a eu plein de signes qui m'ont montré que c'était pas le chemin. Et à l'aéroport, j'ai entendu une voix qui m'a dit c'est pas le chemin. Et du coup, je suis jamais montée dans l'avion qui partait pour la Namibie. Et je suis retournée du coup en Alsace retrouver mes parents qui étaient là-bas. Et j'ai dit à ma mère écoute maman, je sais pas ce qui s'est passé, mais mamie, donc ma grand-mère qui était décédée 2 mois avant et dont on célèbre aujourd'hui même d'ailleurs son départ, puisqu'elle est partie un 13 février. Et donc je suis tombée en pleurs dans les bras de ma mère et je lui dis mamie m'a protégée de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais elle m'a protégée. Donc je ne suis jamais partie en Namibie. Et quelques jours après ce choix de ne pas partir, j'ai appris que le groupe en fait avec qui je devais partir a vécu comment on appelle ça, en fait ils ont été agressés par des gens là-bas en fait qui ont pris toutes leurs affaires, les passeports, les cartes de crédit, ils avaient plus rien et ils ont été agressés avec des pistolets, des couteaux, voilà. Donc une épreuve assez traumatisante à laquelle j'ai échappé. Et du coup, je suis rentrée ensuite chez moi et j'avais 15 jours de vide en fait. Et donc, ça a été très dur pour moi parce que ce voyage me tenait à cœur vraiment depuis des années. Je voulais aller à la rencontre des peuples ancestraux. Et donc, je me suis mise, je me souviens bien, j'étais dans mon lit et j'ai dit à plus grand, j'ai dit, ok, si vous m'avez pas envoyé là-bas, c'est que vous avez prévu autre chose pour moi en fait. C'est qu'il y a autre chose de prévu dans mon chemin, dans ma destinée. Donc, dites-moi. Dites-moi de quoi il s'agit. Dites-moi pourquoi vous m'avez pas envoyé là-bas alors que c'était vraiment un appel de mon cœur. J'avais vraiment envie de faire ce voyage initiatique. Et là, j'ai commencé à entendre en fait les 13 sagesses. Donc avec ma claire audience, on a commencé à me dicter les 13 sagesses et on m'a dit tu vas écrire un livre. Et c'est maintenant. Et là, en fait, j'ai compris que c'est ça qui m'était demandé, c'était pas de partir en voyage. Et pourtant, ce voyage est à l'origine des 13 sagesses. Donc c'est juste incroyable. Et donc, ce livre est venu pour justement reconnecter à son propre guide. Parce que lorsque j'étais à l'aéroport et que j'ai fait le choix de pas partir, sachant que j'avais investi quand même beaucoup d'argent, tout le monde me disait mais non, mais vas-y, parce qu'il y a eu du retard dans les avions, bref. Et j'aurais pu repartir le lendemain, en fait. Et j'ai dit non. Et donc j'ai dû me reconnecter à mon propre guide, c'est-à-dire juste à ma sagesse intérieure et juste à ce que disait mon cœur, sans écouter personne d'autre et sans non plus me dire j'ai investi tout cet argent, mince, je vais tout perdre. Non en fait, parce que la seule chose qui était juste pour moi et qui était importante, c'était à ce moment-là d'écouter juste mon guide intérieur, ma sagesse, mon cœur, mon âme. Voilà comment est née Origine. D'accord, bon, c'est une très belle histoire. Mais ouais, justement, le voyage en Namibie, on allait y venir après, mais du coup, c'est bon. Tu en as parlé. Et donc, tu dis,
c'est la, c'est un 13 février justement que Oui, ta grand-mère est décédée. Bon, oui. bah, comme quoi il n'y a pas de hasard. Non. Parce que pour la petite histoire, on devait faire l'interview il y a 2 jours. Et enfin, c'est mon emploi du temps à moi qui a cafouillé. Et donc, on a décalé aujourd'hui. Exactement. Mm. Bon, bah, c'est qu'elle doit être présente parmi nous alors. Mmh. Euh, j'ai noté que tu as eu une jeunesse très matérialiste de par l'éducation de tes parents, mais tout de même une culture spirituelle via le son, la musique des Mmh. moines bouddhistes par ton papa et les tribus africaines par ta maman. Alors des chants chamaniques ont de suite tapé dans le mille avec ton histoire en fait. Alors oui, j'ai grandi dans une famille entourée de beaucoup d'amour, très protégée, dans un cocon très protégé. Peut-être trop, mais en tout cas, j'ai été vraiment dans un cocon d'amour avec des parents, par contre, très matérialistes. Donc, où il n'y avait pas tant que ça d'ouverture spirituelle ou d'ouverture au cœur, mais on était beaucoup dans la tête, le mental. Et par contre, ils écoutaient tout le temps des chants sacrés. Et c'est comme si j'avais été encodée par ces chants qu'ils écoutaient en boucle quand on était à la maison, même s'ils n'avaient pas j'ai envie de dire la conscience de ce que du sacré dans ces chants, forcément comme moi je l'entends aujourd'hui ou qu'on peut le vivre dans le chamanisme. Mais ces chants m'entouraient en fait. Et donc en effet, j'ai rencontré le chamanisme en 2017 puisque j'ai rencontré un chaman qui m'a ouvert toute la conscience chamanique avec notamment le tambour chamanique et j'ai récupéré des capacités et des dons et j'ai commencé à me relier à ces peuples ancestraux et à leurs traditions. Et ça a été le vrai début de mon éveil spirituel, en fait, à ce moment-là, où ensuite me suis engagée pleinement dans cette tradition chamanique. D'accord. Et du coup, dans ton livre, tu fais mention de différentes énergies. Moi, il y en a 13 en l'occurrence, comme Gaïa, Thoth, l'archange Michael, la femme bison blanc qui m'a beaucoup plu, moi. Après, je vais pas tous les citer pour pas révéler tout ton livre. Il faut bien que les lecteurs découvrent un peu par eux-mêmes quand même. T'as été en canalisation avec chacun d'entre eux alors. Oui, alors en fait, ce livre, il a un côté très terre et en même temps très ciel. Parce qu'il est très concret dans la matière, dans tous les exemples que je donne, dans les rituels, je fais aussi beaucoup référence à ces traditions ancestrales, puisque c'est ce qu'on nous a laissé comme héritage de conscience aussi, de lien au sacré, à la terre, à l'autre et tout ça. Et puis, dans ces énergies terre, il y a eu aussi des énergies célestes, donc plus les maîtres ascensionnés, qui ont entouré, de par leur énergie, ces mots et tout ce que je canalisais et tout ce que je recevais. Donc pour moi, ce livre, c'est vraiment une union tertielle qui porte les codes finalement de l'alignement en tant qu'être humain divin sur Terre. D'accord. Justement, dans La femme bison blanc, tu fais mention de la mission transgénérationnelle au sein du clan. Est-ce que tu peux développer un peu, s'il te plaît? Oui, alors justement, bah, tu vois, encore une fois, pas de hasard que on focus sur ça, puisque c'est le deuxième enseignement qui dit écoute la voix de tes ancêtres. Donc cet enseignement vient vraiment parler de notre rapport aux ancêtres et le fait que nous portons en nous leur mémoire. Donc on fait partie d'un clan, on a choisi une tradition, un arbre généalogique avec des traditions, avec des codes, des conditionnements. Tout le chemin, lorsqu'on est sur cette voie d'élévation spirituelle, c'est d'honorer les dons de nos ancêtres, d'honorer leurs cadeaux, parce qu'ils nous ont transmis des valeurs, ils nous ont transmis des dons qu'on porte en nous. Hein. Ça peut être des dons liés à de la peinture, ça peut être des dons liés de guérison, enfin peu importe. Mais on porte aussi en nous leur histoire, leur mémoire, donc plutôt leur souffrance. Et l'idée, c'est que, enfin, en général, on reproduit ces mémoires transgénérationnelles dans nos propres vies. Mais l'idée, c'est de vraiment se dire que on n'est pas obligé de rester attaché à ça, en fait. Ça fait partie de notre karma. C'est un environnement qui nous permet aujourd'hui de nous aligner à notre destinée, mais on n'est pas obligé d'être relié à ça, à ces mémoires-là des ancêtres. On peut les dépasser, les transcender par un ingrédient qui est magique, c'est-à-dire remettre l'amour dans tout ça. Et du coup, on reçoit l'héritage lumineux des ancêtres, donc leurs dons, leur lumière, et on honore qui ils sont. Et je trouve c'est hyper important et on a perdu ça dans notre société, c'est d'honorer nos ancêtres, d'honorer les femmes et les hommes avant nous qui ont marché sur cette terre, qui nous ont transmis finalement leur bagage, lumineux ou sombre, peu importe, mais ils ont été là, ils ont accompli ce qu'ils avaient à accomplir et ils sont en nous, ils vivent dans nos cellules, dans notre inconscient, ils sont là. Donc plus on va les honorer, plus on va se relier à eux, plus on va aussi être guidés, ils vont nous protéger, nous guider de là où ils sont, qu'ils sont vivants
ou mort, en fait, peu importe. Mais c'est important de retrouver cette sagesse des ancêtres pour se relier à eux, pour vraiment retisser un lien d'amour en fait avec eux. Parce que quand on retisse un lien d'amour avec eux, avec nos racines, eh ben c'est comme un arbre. On retrouve une stabilité sur cette terre pour nous élever, pour faire des beaux fruits et pour accomplir nos projets et notre mission. Voilà ce que je voulais D'accord. partager. Et en parlant des ancêtres, ça me fait penser au dessin animé Coco. Oui, Je sais pas si tu l'as vu. Lors de la journée des morts, ils vont tous les voir sur les tombes et tout, mettre des photos pour entrer en contact, si je puis dire, et se remémorer tout ça, justement. Donc, exactement. donc je trouve ça, je trouvais ce dessin animé super beau. Je peux pas m'empêcher de verser ma petite larme à la fin, de toute façon. Pas le choix. Voilà. Mais nous, on a perdu ça dans notre société actuelle, occidentale, alors que dans d'autres pays, dans d'autres tribus, en effet, les tribus des ancestrales, le lien aux ancêtres, c'est primordial parce qu'eux, ils ont bien compris qu'on ne peut pas se construire sur cette terre en tant qu'individu sans être relié à nos racines, en fait. C'est ça, oui, oui, tout part de la base. Ouais, Voilà. et des bonnes racines et tu arriveras à t'élever, quoi. Oui. Euh, tu nous parles dans le chapitre, tu nous parles durant tout un chapitre de Lego et j'ai le sentiment que tu as des informations à partager qui pourront aider beaucoup de monde, justement. Hmm. Alors, on va peut-être reposer les bases, c'est-à-dire qu'est-ce que l'ego? L'ego, l'ego, c'est notre personnage, c'est l'humain, l'humaine. C'est tous nos masques, conditionnements, croyances, hérités de nos ancêtres, hérités de notre éducation, de la société. C'est tout ce avec quoi on va agir, réagir dans notre quotidien, dans la relation avec les autres. C'est aussi toute notre blabla mental, toutes nos pensées qui nous élèvent pas, mais qui nous maintiennent dans des systèmes qu'on connaît ou dans lesquels on est emprisonné. On s'emprisonne soi-même. Hein. Et donc, ce personnage, il est là. Et en fait, lorsqu'on est sur le chemin d'évolution spirituelle, et notamment dans cette période qu'on appelle la période de l'ascension, il nous est demandé de sortir de ce personnage, de sortir de nos blessures, de nos souffrances, pour revenir à notre êtreté. Et notre êtreté, c'est la source, l'origine de qui nous sommes. C'est bien pour ça que j'ai appelé ce livre Origine, parce qu'il nous ramène à notre nature véritable, c'est-à-dire pas notre ego, notre personnage, mais il nous Mhm. ramène à notre lumière, à l'essence divine que nous sommes. Alors on l'appelle Dieu, on l'appelle la source, on l'appelle l'univers, on l'appelle amour, peu importe. Mais en fait, il montre le chemin, les marches initiatiques pour sortir de son personnage qui nous maintient dans de la souffrance, qui nous maintient dans quelque chose de conditionné, pour s'ouvrir à cet infini espace en nous, à cette source, à cet amour inconditionnel qu'on porte en nous, et comment on peut vivre depuis cet espace-là. Parce que la vie depuis cet espace-là n'a rien à voir avec une vie lorsqu'on vit dans les peurs, lorsqu'on vit dans les traumatismes, lorsqu'on vit dans de la souffrance. Voilà, c'est comme si c'est deux mondes totalement différents, deux réalités différentes, et notamment dans cette période actuelle, il nous demande de choisir depuis quelle réalité on veut vivre notre vie. D'accord, très bien. Bon, bah, comme quoi, encore un beau partage. J'aimerais que tu nous parles de l'énergie des Hathors, s'il te plaît, ceux qui qui communiquent par le son, si j'ai bien compris. Oui. Alors les Hathors, c'est 7 sœurs. C'est aussi relié aux Pléiades. Et c'est 7 sœurs et c'est relié par la grande déesse Hathor, qui est une déesse égyptienne et qui a un temple à son nom en Égypte, le temple de d'Endera, temple de la déesse Hathor, et elle est reliée aux 7 sœurs des Pléiades, donc de la constellation des Pléiades, et c'est une énergie qui est très très féminine et qui ramène justement à la vibration, au son, parce qu'elle utilisait la déesse Hathor, notamment cette technologie en fait du son pour transformer la vibration et donc la matière. Donc il y a vraiment, notamment dans cette culture et cette tradition égyptienne, ils nous ont laissé en héritage une manière de prendre soin de sa vibration ou de guérir ou de s'élever à travers le son et à travers notamment cet espace en soi ce que j'appelle le divin féminin, où on peut aller se reconnecter, qu'on soit un homme ou une femme, à sa polarité yin pour entendre les murmures de l'univers, pour aussi utiliser les sons, la voix, le tambour, les instruments, les bols, peu importe, et réencoder en fait avec le champ vibratoire, réencoder sur de nouvelles fréquences.
Voilà. Après, je ne suis pas historienne, donc je vais pas pouvoir t'en dire plus sur ce temple, mais c'est un espace en tout cas. Et puis cette énergie d'Hathor, elle ramène vraiment à la vibration, au son, aux fréquences. J'ai cette capacité d'entendre les fréquences. En fait, avec ma clairaudience, c'est-à-dire que j'entends les sons qu'on n'entend pas avec l'oreille humaine, mais j'entends des sons, des fréquences. Et en tout cas, c'est aussi grâce à mon chemin et grâce à cette énergie-là que j'ai réactivé cette mémoire-là en moi, en fait, cette capacité. Quand tu parles, j'entends les fréquences, tu veux dire les 432 Hz et tout? Alors, j'entends des fréquences, je peux pas te dire le nombre de Ouais. hertz, mais j'entends des Mhm. fréquences. Par exemple, je peux entendre la fréquence du cœur selon D'accord. la personne. Donc, un exemple, quand j'ai rencontré Cédric, donc mon conjoint, nouveau conjoint entre guillemets, qui a fait la préface du livre, Oui. Mhm. euh, les premières heures, j'ai entendu la fréquence de son cœur. C'est-à-dire que j'entendais que son cœur chantait la fréquence christique, qui est une fréquence du coup d'amour inconditionnel, parce qu'il a vécu une expérience d'EMI qui l'a amené à ça. Mais c'est surtout que j'entends les fréquences du son, la sonorité, comment le cœur chante. Et c'est assez incroyable parce que c'est comme si je sais au niveau du cœur la personne où elle en est sur son chemin, dans le sens où s'il y a encore des blessures, il est fermé le cœur, ou sur quelle fréquence la personne est calibrée en fait. Et ça, tu l'entends sur demande ou ça te vient comme ça Alors sur demande, il faut que je me calibre sur mes Ouais. sens subtils, donc c'est par mon intention. Ouais. Après, je suis pas tout le temps non plus calibrée sur les sens subtils, mais voilà, c'est mon intention. C'est quand je pose l'intention sur ça. D'accord. Et est-ce que tu as un petit tips pour essayer de rentrer en contact justement avec les Hathors ou une autre énergie dans ce genre? Alors, Qui, j'ai s- envie- qui serait faisable par tout le monde, en fait, c'est ouais. ça le plus intéressant. Eh ben, on va reprendre un des enseignements qui est pour moi, j'ai envie de dire, la base de tout. C'est, je vais le retrouver, voilà, l'enseignement 8, qui est trouve tes réponses dans le silence et la présence. Donc, peu importe avec quelle énergie tu veux communiquer, ça part déjà d'un espace de silence. Parce que s'il y a du blabla mental, s'il y a du plein, des trucs de partout, ou si tu es tourné vers l'extérieur, tu ne peux pas rentrer avec ces énergies subtiles. Parce que ces énergies subtiles, elles ont besoin de trouver un réceptacle pour transmettre les messages. C'est-à-dire que nous sommes le réceptacle à partir du moment où c'est vide à l'intérieur de nous. Donc plus on va entrer en méditation, faire le silence, se poser dans la conscience du cœur, plus ça va créer un vide et du coup on va pouvoir capter dans le subtil des informations, des énergies, ou depuis l'en-dedans, on va capter des choses, des messages qui vont nous accompagner sur notre chemin, mais ça part d'abord d'un silence, parce que s'il y a du brouhaha mental, ça fonctionne pas en fait. Pour entendre, il faut être dans le silence. Donc ça demande de pratiquer du silence et peut-être plusieurs heures par jour si c'est possible, ou minutes, pour commencer facile, de silence où il n'y a rien, où il n'y a pas de distraction extérieure. Et c'est là où on va vraiment commencer à ancrer en nous quelque chose de profond, où on va être ce réceptacle pour les messages de différentes énergies, ou les messages de notre âme, ou du cœur, ou de l'univers, ou peu importe. D'accord, donc c'est se rendre disponible et se laisser du temps de repos et ça va venir tout seul, quoi. Exactement. Ça demande aussi d'être dans l'intention, pas de recevoir des messages, parce que ça c'est l'ego, mais juste d'être disponible à plus grand. Je me mets dans cette posture finalement d'humilité, c'est une posture d'humilité, où je Mhm. deviens réceptacle de plus grand. Et plus grand va me transmettre l'information que j'ai besoin à un certain moment. Mais ça demande d'être dans le calme, de sortir de l'agitation, d'être en conscience aussi que plus on va se relier à la terre, à la nature, à tout ce qui nous entoure au niveau de, voilà, dans la forêt ou au bord de mer, et qu'on est dans ce silence et en communion avec le grand tout, donc avec la nature et avec le grand tout qui a tout créé, plus on va entrer en diapason en fait entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Et donc c'est là où on va commencer à communiquer avec des énergies invisibles et subtiles. D'accord. Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire alors. Dans le chapitre de Kuan Yin, tu nous parles de l'ère du Verseau. Fraternité, collaboration, solidarité, bref. Pour résumer tout ça, je dirais l'entraide en gros. J'aimerais t'entendre à ce sujet car c'est un sujet qui nous concerne tous au final. Oui, j'adore. J'adore cet enseignement, enfin je les aime tous, mais en effet, l'énergie de Kuan Yin nous amène à nous ouvrir à la communauté.
Alors, on est dans ce passage de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est vraiment avec les énergies Verseau. On est vraiment dans des énergies qui nous ramènent à nous relier à l'autre, à sortir de notre petit personnage très individualiste pour aller dans l'autre c'est moi et moi je suis l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation avec l'autre, puisque sur un plan plus grand, si on revient à l'origine, à la source, on est tous issus de la même source, on est tous issus de Dieu, la source, le créateur, et ce fragment de la source vit en chacun. C'est-à-dire que si on met tous les humains ensemble, eh ben on représente la source entière. Donc, on est tous des fragments de la source. Donc, à partir du moment où on se replace déjà sur cet espace de la source, c'est-à-dire que l'autre est divin comme moi, on sort des mécanismes de l'ego, on sort des confrontations, on sort des conflits, et on arrive dans un amour inconditionnel. Où ce n'est plus les égos qui sont en combat entre guillemets, mais on est vraiment sur un plan plus grand, et du coup ça, au niveau des relations, ça harmonise beaucoup de choses. Donc déjà, Kuan Yin va nous enseigner ça, que en termes de communauté, on est tous un. C'est ce qu'on appelle l'humanité un, et c'est ce qui nous est demandé d'expérimenter dans cette ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est aussi tout ce qui est fraternité, reliance en groupe, c'est le collectif, c'est l'universalité. Et donc ça rejoint au fait que dans les peuples ancestraux, ils vivent en communauté. Et ils ont bien compris que la communauté peut exister parce que chacun va apporter sa pierre à l'édifice, un peu comme le colibri. Chacun fait sa part, voilà, pour la communauté. C'est-à-dire qu'on ne tourne plus le focus vers soi, et encore une fois, ses propres désirs et besoins égoïstes, mais on tourne son focus et son énergie vers le grand tout, vers l'ensemble, vers quelque chose de plus universel, parce que tout ce qu'on va faire, on va le mettre au service de la communauté, du groupe, et que si moi je fais ma part et que chacun fait sa part, eh ben le groupe va pouvoir continuer à exister, à s'élever, à grandir, à expanser. Et donc c'est vraiment un changement de conscience où il nous est demandé de ne plus penser que à soi, mais de tout ce qu'on fait, que ce soit dans nos pensées, dans l'énergie qu'on émane, dans nos actions, mais de penser universel. Et l'universalité, c'est ce qui va nous réunir, et c'est ce qui nous est demandé dans cette période du Verseau, parce que l'universalité va nous amener à nous relier de cœur à cœur, et donc à refaire circuler l'amour véritable qu'on porte en chacun de nous, et on va être dans des fréquences beaucoup plus hautes qui vont être nous élever et élever l'humanité au lieu de détruire l'humanité. Voilà. D'accord. Et cette ère du Verseau, du coup, elle a commencé quand? Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Ouais. Les astrologues disent que c'est en 2132, mais parce qu'on était dans l'ère du Poisson depuis Jésus-Christ. Et mais là, cependant, il y a quand même les énergies Verseau qui sont là, parce que on a Pluton depuis, je ne sais plus la date, là, depuis quelques mois. Pluton est passé en Verseau. Avant, il était en Capricorne, donc on n'était pas dans les mêmes énergies. Pluton, qui est vraiment la planète de l'alchimie, de la transformation, de la mort-renaissance, passé en Verseau pour tout le monde, pour toute l'humanité là. Et donc, ça nous demande de lâcher nos anciennes structures pour s'élever vers l'universalité. Donc, on est dans les prémices. Parce que pour qu'on soit pleinement vraiment dans cette ère du Verseau, il y a des calculs astrologiques qui sont faits, et a priori c'est 2132. Mais quand on passe d'une ère à une autre, il y a toujours des années de transition. Par exemple, à l'époque de l'Égypte, on était à l'ère du Taureau. Voilà, donc très dans la construction, dans la matière, dans je bâtis. Ouais. Voilà. Les pyramides, quoi. Voilà. Mais on est dans les prémices. Donc nous, on est là en ce moment, dans cette période-là, pour ancrer en nous ces énergies Verseau, et pour vivre depuis cet espace intérieur de communauté, de fraternité, de solidarité, d'entraide et d'universalité. Et c'est ce qu'on appelle revenir à la conscience et réouvrir la conscience de l'humanité un, l'humanité unité. D'accord. Et je voudrais rebondir sur ce que tu nous parlais. On est tous la source, on fait tous partie de la source. Dans ta vérité à toi, parce que personne ne détient la vérité pure et dure, on est bien d'accord. Toi, est-ce que tu penses que une fois qu'on passe de l'autre côté, on va se refondre dans cette source universelle, justement? Oui. Alors, j'ai envie de dire, on a chacun notre vérité depuis le prisme de notre ego. Donc, en effet, depuis l'ego, on n'a pas tous la même vérité. Il y a une seule vérité vraie, qui est celle de l'origine, donc celle du grand créateur. Parce que c'est l'énergie qui est manifestée par le Big Bang, qui a tout créé sur cette terre.
Et je pense, enfin, selon moi, selon ce que j'ai pu expérimenter et selon aussi les partages de mon conjoint, Cédric, qui est passé de l'autre côté, justement, en Mhm. faisant son EMI, en effet, le corps physique meurt, l'âme, en fait, continue à vivre et à être immortelle et elle retourne fusionner avec la source, l'origine, avec cet amour absolu du divin, en fait, qui existe dans une dimension, un plan. D'accord, ouais, donc on perd tout. Enfin, j'imagine que ça se fait petit à petit, mais tout le caractère qu'on a, les habitudes et tout ça, c'est bien superflu, quoi. Exactement, donc c'est pour On- ça qu'on revient à une réalité où finalement le corps physique, tout ce qui est matière, est éphémère et que plus on tourne notre focus sur à nourrir nos besoins matériels, donc Mm. conditionnés par notre ego, bah, plus on se détourne de la source. Alors que si on nourrit ce feu intérieur, cet amour divin à l'intérieur de soi, et qu'on nourrit notre âme, eh ben on nourrit l'éternel et l'immortel. Tout le reste en fait est éphémère. Oui, après, c'est très humain, puis on est venus là tous pour vivre une expérience individuelle et collective à la fois, en plus. Oui. Et puis en même temps, on est là sur Terre en tant qu'humain. Donc tout l'idée, c'est aussi de ne pas rejeter l'humain, mais c'est de vivre cette expérience en unissant spiritualité et matière. C'est ça, super. Extra. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la spiritualité consciente, s'il te plaît? Oui. Alors, ça va peut-être déplaire, ce que je vais C'est dire. pas grave, on prend les avis de tout le monde. Ok. Alors, dans mon chemin, encore une fois, c'est mon expérience, c'est mon chemin, c'est ce que j'ai observé. La spiritualité consciente, c'est vraiment la spiritualité qui est tournée vers le cœur, vers l'amour. Parce que dans ce milieu spirituel, encore une fois, il y a beaucoup d'ego spirituel. Et j'ai joué le jeu aussi, et j'ai été dans cet ego spirituel, parce que ça fait partie du chemin. On a besoin d'expérimenter pour ensuite voir que c'est pas ça le chemin. Et dans cette spiritualité, l'humain a appris, à détourner beaucoup de choses, ce que j'appelle, et à aller vers la fausse lumière. C'est-à-dire que, au lieu de juste nourrir l'amour en soi, on allait chercher des méthodes, des pratiques, des blabla, des trucs de partout, des baguettes magiques, et on s'est créé tout un monde illusoire de spiritualité en disant moi je suis spirituelle parce que je fais du chamanisme, je fais de l'astrologie, je fais de la guérison de machin, mais en fait non. Quelqu'un qui est vraiment spirituel, c'est quelqu'un qui incarne l'amour partout dans sa vie, c'est tout. Parce que la spiritualité, elle se révèle pas à l'extérieur en vrai. La vraie spiritualité consciente, c'est celle qui est depuis l'en dedans. C'est cet état d'être à l'intérieur que tu cultives et que tu nourris au quotidien. C'est pas la pratique que tu vas faire, c'est pas même pas ce que tu vas dire en fait. C'est comment tu incarnes les vertus de l'amour au quotidien, dans tes relations, dans ton job, en lien avec la terre, la nature, en lien avec tes enfants, en lien avec ta famille, peu importe. En fait, c'est là où tu vois la vraie spiritualité. Quelqu'un qui l'incarne vraiment, comme les grands maîtres l'incarnaient, les grands maîtres spirituels. C'est comment j'incarne en fait l'amour sur terre. Et c'est ça qui nous est demandé. Donc, tu peux être spirituel tout en avoir un métier tout à fait matérialiste, mais en respectant tout, quoi. Exactement. Et ce que je dis souvent, tu peux vendre du pain en étant vraiment dans le cœur et l'amour. Tu peux fabriquer des meubles en étant incarné, ancré dans le cœur et l'amour et le partage et le don de soi, avec une grande humilité, ou tu peux être spirituel en étant dans l'accompagnement comme je suis, moi et d'autres. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, c'est juste une forme que le personnage prend. Mais si on revient à l'origine, encore une fois, on est tous amour, et donc on nous demande juste d'incarner l'amour. Peu importe la forme ensuite matière que ça va prendre. Mais en effet, finalement, j'ai envie de te dire, la vraie spiritualité, c'est vraiment revenir à être amour. D'accord. Bon, bah, c'est un très beau message. Émilie, pour finir cette interview, j'ai 2 questions rituelles qui reviennent à chaque fois. Et la première est: as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette entrevue? Oui, le message, ce serait vraiment de partager aux auditeurs l'importance d'arrêter de chercher à l'extérieur, de rentrer à l'intérieur de soi. Parce que lorsqu'on fait le vide, et on en a parlé tout à l'heure, d'être dans cette présence et ce silence, on renforce cette connexion à plus grand, on renforce la connexion à notre âme, et on arrête de chercher avec le mental des réponses
des réponses, des solutions, des baguettes magiques. Et puis on arrête aussi un peu de travailler sur, j'ai envie de dire, sur ces blessures, parce qu'à un moment donné, dans mon chemin, j'ai remarqué que plus on travaille et on va libérer des choses dans ces blessures, plus on maintient la souffrance. Donc je crois aussi qu'on est dans un grand passage au niveau du chemin intérieur, du chemin d'éveil, où lorsqu'on revient à la simplicité de la vie, en fait, à la simplicité de l'être, à la simplicité de juste observer une fleur, j'ai envie de dire, c'est déjà être spirituel, parce qu'on se relie encore une fois à plus grand que nous. Ça suffit en fait, et que on nous a fait croire beaucoup, et j'ai contribué à cela puisque au départ j'ai commencé en tant que thérapeute. On nous a beaucoup fait croire qu'il fallait farfouiller dans son histoire, dans ses blessures, alors que non en fait. La spiritualité consciente, comme on a dit tout à l'heure, c'est revenir à l'amour, c'est être relié à son cœur, c'est être dans la présence ici et maintenant, et d'arrêter de chercher dans le passé ou de projeter des peurs et des je sais pas quoi dans le futur. C'est juste être ici et maintenant, en chaque instant. Au top, au top. Et la deuxième question, c'est, as-tu une recommandation culturelle, un livre, un film, un documentaire ou quelqu'un que tu admires et que tu aimerais aider en glissant un petit mot ici? Alors attends, parce que là, je ne sais pas. Une recommandation culturelle? Ouais, je te dis un livre, un film ou quelqu'un d'autre que tu admires, quoi. Alors, quelqu'un que j'admire beaucoup dans tout ce milieu-là, et je pense que c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est une des seules, c'est Lulumineuse. Lulumineuse et son dernier livre qui s'appelle Le Royaume des Bah, cieux. ouais, je l'ai reçu, il faut que je le Voilà. commence aussi, celui-ci. Voilà, c'est dans la continuité d'origine en fait. Ouais, d'accord. Lumineuse, pour moi, elle incarne vraiment la pureté de ce qu'on appelle la pure conscience de la source. Elle est dans un dévouement, un don de soi, un don d'amour tellement fort, tellement puissant. Et vraiment, s'il y a une personne à suivre qui nous montre la voie et qui nous guide sur ce chemin d'être lumière, et pas la fausse lumière à l'extérieur, mais vraiment de retrouver cette lumière originelle en soi, c'est le lumineuse en fait. C'est celle qui m'inspire en tout cas le plus aujourd'hui. Ouais, je suis entièrement d'accord. Elle a un éclat et des paroles. Je l'écoute beaucoup en interview, plusieurs fois, des fois la même, pour bien tout imprégner. C'est très profond à chaque fois. Ouais, je suis entièrement d'accord. Émilie, j'aimerais te laisser un espace pour parler de ton actualité si tu en as. Oui, alors mon actualité. Alors comme je l'ai dit, ouais, je suis accompagnante, donc j'accompagne notamment les femmes à revenir à qui elles sont véritablement sur cette voie de la femme originelle, puisque j'ai déménagé il y a pas si longtemps que ça sur la terre de Marie-Madeleine, à la Sainte-Baume, qui est quand même la terre dédiée au féminin. Donc j'accompagne chaque femme à revenir à la source en soi, justement, à cet espace de divinité intérieure, pour sortir du féminin blessé, justement de la souffrance du féminin, et pour que chaque femme puisse vivre sa vie depuis le flot, depuis cet espace d'amour, depuis un espace de légèreté, de simplicité, qui est déjà là en soi, mais qui demande à être révélé. Donc j'accompagne notamment à travers mes mentorats ce chemin, qui est un chemin initiatique. Et puis avec Cédric, que j'ai rencontré du coup en mars 2024, où c'est vraiment une rencontre d'âme, une retrouvaille d'âme qui n'était pas prévue par nos humains, mais la vie nous a montré une autre voie, qui est vraiment une rencontre d'un amour infini, puissant, incroyable. On a créé Pur, qui est vraiment le fruit de notre amour, qui est des espaces, en fait, on ouvre des espaces de transformation pour vivre depuis cette conscience divine incarnée, à travers notamment des immersions, puisque là on en propose une début mars, et puis des accompagnements à distance, et aussi on a créé une communauté d'amour et de lumière, ce qu'on appelle la Pure Family, où on est ensemble pour avancer dans ce chemin intérieur, pour se soutenir, pour s'élever dans des vibrations d'amour, de lumière, de paix, de reliance, et qui sont hyper importantes, notamment cette année 2025, de retrouver sa famille d'âme pour ne plus être seul sur ce chemin spirituel, parce que c'est un chemin, j'ai envie de dire, initiatique, complexe, incroyable, mais challengeant, vraiment. Et donc on a créé cet espace de la Pure Family pour qu'on puisse se retrouver avec la famille d'âme et vivre notre vie ensemble au quotidien et se soutenir et s'aimer en fait, tout simplement.
D'accord. Est-ce que tu pourras m'envoyer les liens pour que je puisse le proposer à tout le monde, justement, tout Oui, ça? il n'y a pas de souci. Su- Super. Émilie, on arrive à la fin de cette interview. Je voudrais te remercier pour le temps que tu m'as accordé. Ça fait chaud au cœur. À chaque fois, je le dis, mais je mesure pas encore la chance que j'ai de recevoir en interview des gens comme toi. Et puis, j'aimerais te laisser le mot de la fin pour finir. Ok. Alors déjà, merci infiniment parce que c'est toujours un vrai plaisir pour moi de partager, voilà, ce que j'ai à partager. Et le mot de la fin, bah, il y en a qu'un, hein, c'est amour. Voilà. Amour. Ok, bah on part là-dessus alors. Eh ben écoute, je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup aux auditeurs. J'espère que vous aurez apprécié. Puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous, merci à toi. Bye.